activité respiratoire. Les crises d'asthme peuvent être très sérieuses. Il faut être sur place au plus vite. Peut-être, mais ce n'est pas clair. Il y a 2 stades d'athlétisme. Vous pouvez vérifier et lui donner la bonne adresse. Terminé. Quand vous passez un appel d'urgence, il est important de donner un maximum d'informations et aussi de rester en ligne. On sait qu'ils sont dans un stade d'athlétisme, mais il y a 2 stades dans cette zone et on ne sait pas auquel on doit aller. Après avoir reçu des précisions, on arrive au bon stade. On doit trouver la patiente rapidement et soigner sa crise d'asthme. On est en chemin et elle a retrouvé son inhalateur. Donc elle a peut-être déjà reçu son traitement. Ivana a trouvé son inhalateur, mais elle a encore du mal à respirer. Tu me racontes? J'étais en train de courir. Tu as eu du mal à respirer pendant la course? C'est ce qui t'a fait paniquer? Oui. Bon, je vais écouter ton souffle. Tu veux bien? Jack est en train d'écouter les poumons d'Ivana. C'est une partie importante de l'auscultation parce que les asthmatiques ont parfois des sifflements et ils se sentent oppressés au niveau de la poitrine s'ils ne reçoivent pas assez d'air. Tes poumons respirent bien. Il n'y a pas de sifflement. Même si tu as l'impression de manquer d'air, tu en as plein. En fait, ses poumons semblent dégagés et on entend l'air circuler librement, ce qui est une bonne nouvelle. La raison pour laquelle elle se sent un peu étourdie est sans doute qu'elle a eu très peur en faisant sa crise d'asthme et du coup elle a respiré trop fort. En fait, elle a hyperventilé, ce qui a envoyé tout le monoxyde de carbone dans son sang. Elle doit ralentir sa respiration et reprendre le contrôle. Je surveille sa température et je fais en sorte qu'elle n'ait pas trop chaud. C'est super de voir Ivana faire du sport malgré son asthme. Mais Jan n'en a pas fini avec elle. John va prendre sa température, vérifier sa tension, son pouls, ainsi que son taux d'oxygène dans le sang. Ton pouls bat un peu vite, mais ça n'a rien de surprenant. Quand tu vas te calmer, tout rentrera dans l'ordre et tu n'auras pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle a utilisé son inhalateur et s'est assise au frais avec un ventilateur. Elle se sent beaucoup mieux. Prête à disputer une autre course? Non? Ivana se sent beaucoup mieux. On va se préparer pour la prochaine intervention. Au revoir. Bonne chance, prends soin de toi. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Chris rencontre un chirurgien du futur. On vous montre comment bluffer vos copains avec un autre tour étonnant. Et enfin, il va faire frisquet quand je vais pénétrer dans une pièce où il fait plus froid que n'importe où sur Terre. Saviez-vous qu'on a 10 000 papilles gustatives sur la langue, composées chacune de 100 cellules, qui permettent de tout distinguer, du gâteau le plus sucré au piment le plus épicé? C'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Voici une ville très ordinaire avec des gens très ordinaires. Sauf ce monsieur. Qu'a-t-il de si exceptionnel? Puis-je avoir une glace, s'il vous plaît? Beaucoup de gens aiment les glaces, Chris. Oh, c'est parce qu'il a choisi la très classique vanille au lieu de menthe chocolat. J'attends ça depuis ce matin. Non, cet homme a un pouvoir incroyable. Oh là! Il faut qu'il arrête ça, il faut qu'il arrête ça. Voici Stephen Taylor. Il a la langue la plus longue du monde. En quel time? J'allais vous le dire. Il a battu le record grâce à sa langue qui mesure pas moins de 10 cm du bout jusqu'aux lèvres. C'est aussi long qu'une saucisse. Ça fait quoi d'avoir une langue aussi longue? Les avantages d'avoir une langue si longue, c'est que je peux manger un yaourt sans cuillère. Ça fait moins de vaisselle. Sauf qu'il faut quand même se laver la main. Même si Stéphane Lézard peut manger des glaces plus vite que vous, pas de panique, vous ne ratez rien pour ce qui est du goût. Les papilles gustatives ne se situent pas que sur la langue. Il y en a aussi dans le fond de la gorge. Pour être précis, la langue est le muscle du corps humain le plus fort, ce qui fait de Stephen le champion du monde poids lourd de la langue. Ça, c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. T'es bien loin du compte. Retournons faire un tour aux urgences maintenant, pour voir comment se porte notre patient. Charlie, 9 ans, est arrivé à l'hôpital avec une fracture au coude. Il avait eu une bonne idée. Encore les ampoules. Il allait faire un grand saut. Et les grenouilles. Oui, il me semble. Mais quand il a sauté, son pantalon s'est accroché et il est tombé sur le bras. On lui a posé le plâtre de ses rêves, mais on envisage aussi une opération finalement. Après une nuit à l'hôpital, Charlie attend de savoir s'il va devoir se faire opérer ou pas. Voici le traumatologue, le docteur Jason Chang.
Il a examiné les radios et va livrer son diagnostic. Au vu de la fracture, il va devoir se faire opérer. Je vois. D'accord? Ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais, Charlie. Mais c'est le meilleur moyen pour réparer ton bras. Une fois qu'il sera endormi sous anesthésie générale, on réduira la fracture pour remettre l'os dans sa position d'origine. Et on fixera le tout grâce à des broches. Direction la salle d'opération. Charlie est profondément endormi. Et l'équipe de chirurgie va utiliser un appareil de radio en temps réel pour remettre le coude de Charlie en place. Bien attaché pour qu'il reste en place, le bras de Charlie va maintenant être équipé de broches. C'est difficile à regarder, mais Charlie ne sent rien. Sans les broches, les os ne tiendraient pas en place. Maintenant que tout est prêt, on lui pose un plâtre provisoire. On l'emballe. L'opération est terminée. Charlie va rentrer chez lui, mais il devra revenir dans une semaine pour vérifier que tout va bien. Une semaine plus tard, Charlie est de retour. Ça fait 3 semaines. Quoi? Ça fait 3. C'était la semaine dernière. Ça fait une semaine. C'est pas grave. Il va passer une radio pour que Dr. Chan vérifie que tout se passe bien. Tout va bien. Heureusement. Bonne nouvelle, Charlie. La guérison de la fracture se passe bien. Les broches font leur travail et la fracture se répare bien. On retirera les broches dans quelques semaines. Mais Dr. Chan lui annonce maintenant la meilleure nouvelle du monde. Ce dont il a toujours rêvé. On va devoir te poser un nouveau plâtre. Je vais avoir un vrai plâtre. Oui, aujourd'hui. Ouais. Topez la doc. Allez-y. Il est temps de se débarrasser de ce vieux plâtre. Et de le remplacer par un plâtre tout neuf. T'es content, on dirait. Oui. C'est ce que voulait Charlie. Vas-y, fais-nous coucou. Bon, ça ira bien. Coucou. Et le tour est joué. Un vrai plâtre avec une écharpe rose assortie. C'est la mode cette saison. Trop stylé. Un rêve qui se réalise. On va vous apprendre plein de tours incroyables. Vous voulez savoir comment empêcher vos copains de lever un doigt? Vous allez le voir tout de suite. Sand, tu vas poser la main sur la table. Et je veux que tu tendes ce doigt-là. Tendre ce doigt-là. Si tu arrives à soulever cette pièce, sans lever ta main de la table, en utilisant que ce doigt, tu pourras la garder. Oh. Maintenant, je vais poser cette pièce de taille tout à fait normale sur ton doigt. Facile. Et on va faire un compte à rebours. Prêt? 3, 2, 1. Soulève. Allez. C'est lamentable. Qui trouve Xand lamentable? Maintenant, qui pense pouvoir y arriver? On va voir ça. Tout le monde va essayer. Allez, dans 3, 2, 1, soulevez, soulevez. Allez, les les enfants, enfants, levez le doigt. Allez, allez. Aucun d'entre eux n'y arrive. Comment ça se fait? Votre petit doigt et votre index ont leurs propres muscles. Mais ceux du milieu ont un muscle qui contrôle tous les doigts de la main, ce qui vous empêche de les bouger séparément. Le muscle qu'il faut actionner pour bouger la pièce est occupé à garder l'autre doigt replié et il ne peut pas faire deux choses à la fois. Le doigt qui porte la pièce est immobilisé. Direction l'hôpital pour vous en faire découvrir les coulisses. Je vais rencontrer un chirurgien très spécial. Je suis dans ce bloc opératoire avec l'un des meilleurs chirurgiens du monde. Il a pratiqué des centaines d'interventions. Il n'a que 7 ans et il possède 4 bras. Non, ce n'est pas un enfant chirurgien mutant génétiquement modifié, c'est un robot. Pourquoi as-tu voulu devenir chirurgien? Intéressant. Nous sommes à l'hôpital des et ce robot va faire une opération. On nous a autorisé à y assister pour vous montrer comment ça fonctionne. Voici le chirurgien qui va diriger le robot, Dr. Azad Najmaddin. Sur la table d'opération se trouve Thomas, 2 ans. Il a besoin d'une opération à l'estomac. Et le Dr. Azad a décidé d'utiliser le robot parce que les bras du robot peuvent passer par de toutes petites incisions, plutôt que de lui faire une grosse incision dans le ventre. Donc, à son réveil, Thomas n'aura que de toutes petites cicatrices plutôt qu'une grande. Mais avant que le robot commence à opérer, il faut toute une préparation.
Mesdames et Tous les messieurs, chirurgiens s'habillent avec une tenue stérile pour c'est la même chose pour le mesdames et L'équipe doit insérer la caméra Mesdames et et l'activer messieurs. dans le ventre de Thomas. C'est ensuite que Dr Hazard peut Stéphanie. manipuler le robot. Ça a l'air franchement terrifiant, mais en réalité, sans danger. Mesdames et Voilà messieurs, les extrémités des bras du robot. C'est cette seule paire de doigts qui fait ceci, cette rotation. Donc ces mouvements très délicats peuvent être effectués à l'extrémité de ses bras. Le robot se met au travail avec le Dr Hazard à l'autre bout de la pièce. Et ça peut ressembler à un jeu vidéo, mais lorsqu'il est contrôlé par un expert hautement qualifié comme Dr Hazard, il peut réaliser des gestes chirurgicaux extrêmement complexes. Le robot reçoit des grands mouvements des mains humaines et les réunit. Et c'est ce qui permet au Dr Hazard d'avoir de toutes petites mains robotiques à l'intérieur du corps du patient. Et il n'a même pas besoin de se trouver dans la pièce ni même dans le pays. Il pourrait se trouver n'importe où dans le monde à opérer sur un patient à Leeds. L'opération de Thomas s'est bien passée. On le ramène à sa chambre. C'est à mon tour. Je n'ai encore jamais utilisé ça. Et j'ai un défi à relever.